Le président Martelly a quitté Haïti ce lundi pour Johannesburg en Afrique du Sud, où il doit rendre un dernier hommage à Nelson Mandela décédé jeudi dernier. Les obsèques nationales de l'ancien président d'Afrique du Sud auront lieu mardi au stade de Soweto. 53 chefs d'État et de gouvernement y ont confirmé leur présence. La dépouille de Madiba sera ensuite acheminée en procession dans la capitale, Pretoria, mercredi, jeudi et vendredi, avant d'être inhumée dimanche 15 décembre à Kounou, son village natal, selon ses dernières volontés. Le président Michel Martelly est accompagné, entre autres, de la première dame, Sophia Martelly, du ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, et du sénateur Andris Richet. Le premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamotte, a effectué une visite à Port-de-Paix samedi dernier afin de superviser certains travaux d'infrastructure et de renforcer les projets sociaux en cours dans cette région. Il a eu des séances de travail avec les autorités locales et des parlementaires élus dans la région, notamment le sénateur Lucas Saint-Ville et le député Louis Samio François. Le chef du gouvernement a profité pour appeler la population à s'engager aux côtés du chef de l'État en vue de supporter la stabilité politique qui, selon lui, est indispensable au progrès. Je voulais dire, vous président qui vit subit changement, qui vit subit faire peuple la jouer, qui vit avec des programmes qui entrent dans le peuple. Programme l'école gratis, c'est pour nous lire. Programme des peuples, c'est pour nous lire. Programme l'histoire communautaire, c'est pour nous lire. Programme bétonnage, c'est nous qui bénéficier. Programme lampadaire, c'est nous qui bénéficier. Mais nous avons fini. Nous faisons commencer le travail. Nous faisons commencer le travail. Mais pour nous continuer le travail, il faut nous avoir solidarité tout le peuple nord-ouest là. Pour qui ça? Parce que il y a un pile monde. Il y a un pile monde qui a essayé de virer l'horloge monde. Quand tu paquet de paroles, quand parle un paquet de vieilles paroles, quand dit que ou parole des boulons de Martelly, c'est pas des boulons de Martelly que vous avez bétonné dans l'Ouest. Est-ce que c'est dans des boulons de Martelly que plus de monde va à l'école, oui ou non? Attendez. Est-ce que c'est dans des boulons de Martelly que plus de monde va à l'école, oui ou non? Ok. Ça veut dire que le pays a besoin de stabilité. Président vient à mandat pour combien de temps? Ok. Sous 5 ans, il y a 2 ans et demi. Restez 2 ans et demi. Moi-même, je viens dire, dans le travail, mes amis, quittez le président de travail. Est-ce que nous sommes d'accord pour quitter le président de travail? Ok. Des membres de l'organisation politique Formule Lavalas, d'un groupe dénommé OSB, Opposition sans bluff, ainsi que du Mopod, ont manifesté le week-end dernier dans la ville d'Eka. Ils entendaient dénoncer une nouvelle fois ce qu'ils appellent des dérives de l'administration Martelly Lamotte et des individus identifiés par des protestataires comme étant des proches du pouvoir ont lancé des pierres sur la foule qui a riposté. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène. Des manifestants en sont sortis blessés. Ces derniers accusent le délégué départemental d'Ekaï, Serge Chéry, d'avoir commandité l'attaque contre les opposants qui manifestaient dans cette ville. Le docteur Réginald Boulos dénonce les tentatives de récupération politique du problème salarial dans la sous-traitance. Il estime que le problème de salaire ne se pose pas seulement en termes d'augmentation des rémunérations, mais également en termes de hausse du pouvoir d'achat des salariés.
Mais vous savez ce qui s'est passé la dernière fois quand on a passé 200 gourdes? Il y a beaucoup de petites entreprises qui ne pouvaient pas payer les 200 gourdes, qui ont dû révoquer du monde. Dans tous les pays au monde, ce n'est pas les secteurs d'assemblage qui engagent le plus de monde. Aux États-Unis, le plus grand créateur d'emplois, ce sont les petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est un des points sur lesquels je pense que le gouvernement, le Parlement, l'État haïtien doit se pencher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la création des petites et moyennes entreprises, entreprises qui créent entre 2, 20 jusqu'à 50 emplois et qui aujourd'hui ne seraient pas en mesure de payer les 260 gourdes que nous avons suggérées pour les grandes institutions économiques du pays. Donc nous avons fait 3 grandes catégories au niveau du secteur privé. D'abord, la catégorie des entreprises aujourd'hui qui travaillent bien et qui peuvent payer 260 gourdes. Une catégorie d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas dans l'assemblage ou qui ne sont pas dans des catégories vulnérables, mais qui ne peuvent pas non plus arriver à payer les 260 gourdes. Et la catégorie qui n'est pas seulement de l'assemblage. Vous avez ici le papier devant vous, il y a 5 catégories, mais il y a 5 regroupements. Mais en fait, nous avons fait 52 catégories de salaires. Et dans cette catégorie des 225 gourdes, on retrouve l'assemblage, mais on retrouve aussi les petites et moyennes entreprises. On retrouve surtout l'artisanat, qui ne peut pas aussi non plus payer 260 gourdes. Donc ce n'est pas une protection donnée au secteur d'assemblage, c'est une protection donnée aux entreprises qui sont vulnérables à une augmentation irrationnelle du salaire. Problème qui est en fait un faux problème. Je veux d'ores et déjà dire que la question du salaire minimum est un faux problème. Le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat. Ouverture ce lundi des assises criminelles sans assistance de jury. Selon le doyen du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, plus de 140 cas seront traités lors de ces audiences. Session criminelle sans assistance de jury, ça n'a pas dérangé le tribunal là dans l'activité quotidienne. Ça veut dire toute l'autre chambre qui est pour travail, chambre civile, chambre correctionnelle, chambre commerciale, référée, il y a travail normalement. C'est dans le contexte ça, nous pas fait audience criminelle dans le tribunal là, mais Baoua, bonne volonté, il mettait à la disposition du tribunal là 2 chambres. C'est dans 2 chambres ça il y a 2 audiences criminelles qui en travail. Nous-mêmes nous pas état d'âme. Baoua proposé pour le travail même samedi, même dimanche depuis nos dossiers. Oui, dans aucun cap là, le tribunal travaille normalement. Et nous travaillons avant 1er janvier 2014, même au-delà du 1er janvier, parce que 140 dossiers, ce n'est pas ça seulement bien pour la juridiction tribunal civil Port-au-Prince là. Dossier criminel sans assistance de jury, c'est incessamment, il y a dans le tribunal là, chaque fois un juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi, il y a acheminé dossier ensemble pièces qui constituent le dossier avec le commissaire gouvernement. Le commissaire gouvernement, c'est ça la loi Bali. Il signifie à toute partie qui est concernée. Après ça, il prépare acte d'accusation. Si pas de recours contre ordonnance ça, et depuis qu'il prépare acte d'accusation, le dossier après il va nous. Au fur et à mesure, le dossier a venu. Et puisque le dossier a venu au fur et à mesure, nous avons un dossier, nous-mêmes, nous avons fixé des audiences. C'est ça fait nous pas gagner une date fini, même au-delà du 31 décembre 2013, nous avons continué avec Baoua, parce que Baoua a manifesté bonne volonté. Tout dossier qui est possible et imaginable, et qui est prêt, qui vient de venir, nous avons examiné. Kidnapping, viol, vol à main armée, destruction des biens publics, escroquerie, abus de confiance. La Fédération des travailleurs des secteurs privés et publics, qui vient de fêter son 25e anniversaire ce lundi, fait le point sur la question du salaire minimum. Suivez donc les explications de Jean Bonald Golinski, secrétaire général du CTSP. Nous publions un salaire minimum. Côté nous fait l'État une recommandation, plus petit l'argent pour les gens qui travaillent dans l'État, il faut que nous soyons capables de toucher 300 gouttes. Ça veut dire que les gens qui balayer la rue, dans la mairie, les gens qui travaillent dans SMCRS, un gardien, etc. Puis plus petit l'argent pour toucher pour juste 300 gouttes, ça veut dire que 9 000 gouttes le mois. Nous publions un salaire minimum qui concerne des entreprises que nous considérons des entreprises vedettes, que nous disons ça bon pour l'entreprise, ça question n'est pas fragile. Par exemple, agence maritime, agence aérienne, etc. Nous disons comme ça que dans la catégorie ça, nous disons c'est 260 gouttes.
Nous publions une autre catégorie tout qui c'est 240 gouttes là qui c'est une catégorie. Par exemple, pour station à essence. Ou capable de dire comme ça que c'est bagaille qui bail en pile l'argent, c'est eux même qui t'a supposé et classé par exemple dans groupe A lorsque nous mettons dans groupe B qui 240 gouttes pour qui ça. Là que nous garder contrainte que vous gagnez parce que c'est acheter dans l'État. L'État tout fixé prix, marge de bénéfice c'est bagaille qui tout fixé. Si nous allons mettre un Jean Piro, eh bien, il va faire pression sur l'État, automatiquement, nous allons flamber inflationniste, il va obliger à faire pression, le prix gaz va augmenter, et le prix gaz augmenter, c'est le prix tout produit qui augmente. Nous mettons à 240 gouttes. Et 225 gouttes là, c'est pour des entreprises nous considérées qui fragiles, par exemple l'hôtellerie, côté qui baille en pile travail, et tout. Et question et sous-traitance et entreprise assemblage. C'est parce que l'entreprise, ça, pour que ça fait c'est à 225 gouttes. Là, nous prenons une position qui est réaliste, côté ouvrier capable de satisfaire, patron capable de satisfaire, même là, nous trouvons une insatisfaction dans les deux camps. Nous nous sentons confortables là-dedans, parce que nous prenons une décision qui permet situation travailleur, plus ou moins même les salaires, ça, un travailleur, pas forcément pas qu'à vivre avec ça. Mais tout, décision que nous prenons, il faut que nous ne prenions pas une décision tête chaude. Pour ces des décisions populistes, là que nous pensons que nous avons travail pour travailler, pourtant nous faisons travailler plus mal. La création d'entreprises pourrait se faire très bientôt sur Internet. Le ministère du Commerce travaille actuellement afin de réduire à 10 jours le temps nécessaire pour monter une entreprise en Haïti. L'annonce a été faite ce lundi par le responsable de l'e-gouvernance, Jean-Marie Altema. C'est montrer là qui genre tout l'État, toute administration publique là, ensemble, doit renforcer la capacité pour que répondent à la mission qui se servir la population, qui se permettre que la population ait accès à l'information, qui se permettre que groupe de citoyens qui veulent créer une institution, qui veulent créer une entreprise, soient capables de gagner maximum d'informations pour que eux-mêmes répondent à ça qu'ils ont besoin de faire. Par rapport à la question de création d'entreprise en ligne, et partie paiement qui légalement doit être capable d'y aborder, et parce que l'on parle de paiement, il faut une provision légale pour protéger les gens qui fait paiement et les gens qui offrir service là. Donc, effectivement, j'aime dire, nous avons pile d'efforts pour nous faire pour nous arriver à ça, mais au niveau de la douane, il y a un système, parce que pas oublier, en dans le gouvernement, en dans l'État, il y a un pile d'efforts qui fait. Il y a un pile d'institutions qui ont de gros systèmes qui répondent et qui permettent que, je dis, au lieu de prendre des services qui ont duré plus de temps, qui durent moins, mais bien sûr, il faut qu'on améliore et c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous travaillons. Et travaillons tout pour que une harmonisation d'infrastructures, une harmonisation de systèmes qui pour faire pour que les citoyens, j'en ai dit, au centre de toute activité technologique, activité gouvernement pour favoriser la transparence, pour favoriser la bonne gouvernance et qui va permettre que le classement, nous, que ce soit dans doing business, que ce soit dans la question de transparence, est capable d'améliorer chaque jour plus.